Bonjour et bienvenue dans cette 18e édition du JT de Cogiter. Je suis Juliette Dernoncourt. Voici les titres que nous allons développer aujourd'hui. Que faire de mon site web pendant les vacances? La réponse juste après les titres. Pour notre rubrique Cogiter part en live, on vous propose des interviews exclusives de Jean-Philippe et Thomas que nous avons réalisées lors de notre voyage spécial 5 ans de Cogiter. Et enfin, les actus de Cogiter. Aujourd'hui, une question de Billy Holiday. Je pars en vacances du 1er au 20 août, comment je peux fermer mon site web? Eh bien, cher Billy, si vous aviez un commerce qui a pignon sur rue, une petite pancarte mentionnant vos dates de vacances ferait l'affaire. Mais vous avez choisi d'être présent sur le web et dans la tête bien faite de vos internautes, vous ne fermez jamais. Mais ces vacances, vous les attendez et vous en avez grandement besoin. Alors, que faire? Eh bien, c'est simple. Partons du fameux adage « ça va mieux en le disant ». En effet, il suffit d'expliquer pour que le message soit entendu par tous. Si vous avez un site destiné aux professionnels comme l'industrie ou les services, mentionnez dès votre page d'accueil que votre entreprise sera fermée du 1er au 20 août. Comment? Tout simplement en créant une image spéciale à intégrer dans votre carrousel ou encore en l'écrivant de manière lisible et visible dans votre contenu ou le footer de votre site. Je vous conseille également de l'inscrire dans votre page de contact ou de demande de devis. Si vous êtes e-commerçant, c'est basiquement la même chose. Il faut stipuler dans le carrousel d'images que vous êtes en vacances et que de ce fait, les livraisons de commandes reprendront à partir du 20 août. Cette mention peut également être stipulée dans le mail de confirmation de commande afin que vos clients ne soient pas surpris. Enfin, vous pouvez également utiliser un module de pop-up qui générera automatiquement une fenêtre qui affichera votre message vacances sur la page de votre commande. Comme vous le savez déjà, et comme ça va mieux en le disant, Cogiter peut vous aider à gérer votre stratégie de communication web. Alors n'hésitez pas à nous contacter sur contact@cogiter.fr, sur notre compte Facebook ou encore en passant chez Cogiter. Place maintenant à notre rubrique Cogiter part en live. On vous en parlait dans le dernier JT. Nous avons fêté les 5 ans de Cogiter début juin en faisant un voyage d'équipe à Brighton. Ça nous a donné l'occasion de poser quelques questions à Thomas et Jean-Philippe sur les 5 ans de Cogiter. Regardez. Thomas, Jean-Philippe, on est à Rail pour fêter les 5 ans de Cogiter. Donc on voulait en profiter pour vous poser quelques questions sur Cogiter. Et la première question, c'est quel est votre plus grand souvenir ou votre plus grande fierté depuis ces 5 ans chez Cogiter? À la défense. À toi, Jean-Philippe. Mon plus grand souvenir, c'est ce doigt en fait. Ce doigt qui est dû à un client en Pologne, un très bon client qui nous a mené la vie dure, mais justement qui nous a fait progresser. Donc ça reste un très bon client à l'international. Et autre élément aussi, réussite, 5 ans de Cogiter, une belle équipe, une belle team. Alors pour ma part, les souvenirs c'est assez difficile parce qu'il y a énormément de très bons souvenirs, donc je vais plus parler du côté fierté. La fierté, c'est d'avoir démarré à deux, d'avoir eu un cheminement qui nous a poussé dans nos retranchements et qui nous a poussé à embaucher et à construire une équipe. Et ma fierté, c'est vraiment l'équipe et surtout l'ADN de Cogiter qui a évolué avec l'équipe, mais en gardant les mêmes piliers fondateurs. Super. Et alors, à contrario, si vous deviez retenir un moment gênant, un moment cocasse avec un client ou quelqu'un de l'équipe ou un partenaire, ce serait quoi? Ouais. Comment expliquer ça? Non, c'était lors d'un rendez-vous prospect où comment dire, la personne en face de moi, qui était fort sympathique, avec quelque chose qui pendouillait, dirons-nous, au nez pendant tout le rendez-vous, et où j'ai pas su trouver les mots pour l'avertir correctement. Voilà, donc je pense que c'était surtout gênant pour moi, puisque lui ne s'en est absolument pas rendu compte, sauf a posteriori, mais a priori je le sais pas. Jean-Philippe? Alors gênant, moi, il y a beaucoup de moments gênants en fait, en permanence je dirais.
Je suis un peu, c'est pas Alzheimer, c'est pas hyperactif, j'ai une difficulté à retenir les noms, les visages. Et ça, c'est pas évident à mon âge en fait. Et l'autre chose aussi, c'est quand même un oubli fondamental. Une certaine Sophie que j'ai oubliée dans un restaurant suite à un rendez-vous client. Alors Sophie, excuse-moi pour ce moment bien. C'est beau. Et enfin, dernière question. Cogité à 5 ans cette année. Quoi de prévu pour les 5 prochaines années? Vas-y. Le développement au national. Cogité au bout de 5 ans, on a réussi à créer une super équipe au niveau local, avec des belles références aussi au national. Donc intensifier le développement au niveau national avec une super équipe. Et donc évidemment le national, mais aussi l'international, puisqu'on a commencé fortement depuis cette année à travailler à l'international, en Pologne, en Allemagne. Et donc c'est d'intensifier cette présence-là et de la structurer cette année et dans les 5 prochaines années. Et puis au final c'est continuer de se développer, mais ne jamais oublier les piliers fondateurs, les valeurs et surtout cet esprit d'équipe. Qui font que on est plus qu'une équipe, on est une team. C'est super. Alors question subsidiaire, on est à Rai et à Brighton pour nos 5 ans. Pour les 10 ans, on fait quoi? L'Australie. L'international. Ok. International pour les 10 ans. Merci beaucoup et happy birthday Cogité. Merci. Merci et merci les filles pour ce merveilleux moment organisé entièrement par l'équipe et entièrement sous forme de surprise pour Jean-Philippe et moi-même. Avec grand plaisir. Merci les filles. Cœur serveux. Et restez après le générique, il y a un best-of. Passons enfin aux actus de Cogité. Bienvenue au tout nouveau site Le Fil de Charline. Cela fait 4 ans que nous travaillons avec Le Fil de Charline, depuis qu'il a décidé de se lancer dans la grande aventure du e-commerce. Nous sommes fiers de les accompagner et de vous présenter ce site aujourd'hui et n'hésitez pas à y aller, il y a des soldes. Félicitations à Equin que nous accompagnons depuis le mois de février dans son plan de communication web et qui a franchi la barre symbolique du 1000e follower sur Facebook. Félicitations aussi à Wattebox, la mini-entreprise suivie et coachée par Thomas, qui a reçu le prix de la relation client lors du concours national des mini-entreprises. Bravo, on est fiers de vous. Enfin, merci au Centre des jeunes dirigeants qui nous rend Thomas après 2 ans de mandat de vice-président au sein du CJD. Allez, pleine conscience maintenant. C'est la fin de cette 18e édition du JT de Cogité. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité et au mois prochain. Là tu filmes là. Oui. Mais tu ne m'as pas demandé l'autorisation. Et bienvenue dans les amoureux de Cogité. Comment s'appelle son chien? Déjà, lequel? Bah les deux. Allons-y. Question suivante. Quels sont les autres prénoms de Jean-Philippe? Je dis tout à l'heure, il en a qu'un. Ah ça, on l'a dit ce matin quoi, mémoire de poisson rouge. Alors, quel est le plus grand défaut de Jean-Philippe? Et oui, arrête tes films. Défaut. Fais gaffe, c'est là où on peut se... Non mais je trie, hein, c'est pas qu'il y en a pas, c'est que... Fais attention à ce que tu dis. C'est là où... on peut se fâcher. C'est là où ça peut se terminer quoi. On va pas de ans là. Allez. C'est un mort. Balancer. Si Thomas était un artiste musical, ce serait... Michel Jonas. Oui. Oui. Et enfin, si Thomas était un personnage de La Vérité si je mens, ce serait... Yalla. Yalla. C'est pas Yalla, c'est pas un beatball. Non, c'est pas lui. Ah, c'est dur, hein? C'est dur, hein? Non, si c'est pas lui, c'est Daniel Auteuil. Bah c'est-à-dire qu'il joue pas dedans. Donc...
C'est Anconina. C'est Richard Anconina. Mais pourquoi pas? Mais Anconina a habité par d'autres par contre.